Et... Ok, avec le son c'est mieux. C'est parti. Salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Je vais vérifier que le son vite fait est dans mes oreilles. On se retrouve aujourd'hui, viteuf, pour causer d'un truc que j'ai vu passer. Alors tu sais, moi sur mon navigateur, j'ai de temps en temps, j'ai les annonces. Alors c'est pas MSN, mais c'est un truc dans le genre. Avec des articles, des actualités, des machins, des bidules. Et j'ai vu passer un petit truc, la petite polémique, machin, tout ça. Alors moi, je regarde pas TPMP, tu sais, Hanouna, machin, tout ça. Mais j'ai vu passer un truc, oulala, scandale TPMP, machin, tout ça. Gilles Verdez affirme que les terrorismes ne sont pas des monstres. Et choque la toile, patati patata. Excuse-toi pour les victimes, patati patata. Du coup, j'ai voulu aller voir parce que c'est assez intéressant. Comment dire C'est-à-dire que nous à gauche, on essaie d'être un peu. Désolé, je mets les pieds dans le plat direct, hein. Mais on essaie d'être un peu nuancé quand même quand on fait les choses et d'être un petit peu sérieux. Et j'étais curieux de savoir quel était exactement le discours derrière les terroristes ne sont pas des monstres. Parce que c'est un truc que nous, on pourrait dire aussi à gauche. La question, c'est quel est le sens précis de ce qui est dit. Donc, petit article. Euh, Lors d'un débat dans Touche pas à mon poste sur les propos de Daniel Riolo, qui a qualifié les prisonniers de sous-citoyens, Gilles Verdez a choqué le plateau de C8. Alors déjà, ça commence bien parce que les prisonniers sont des sous-citoyens. C'est déjà pas mal, tu vois. Qui c'est Daniel Riolo, je veux savoir. Rechercher Daniel Riolo. Journaliste, chroniqueur et blogueur sportif franco-italien. Ok, c'est un chroniqueur random de TPMP. Ok, donc alors que Daniel Riolo a qualifié les prisonniers de sous-citoyens et s'est opposé à leur accorder l'accès à Internet dans l'émission Estelle Midi, ok, je connais pas. Touche pas à mon poste a très longuement débattu sur le sujet ce jeudi 29 septembre sur C8. Divers intervenants ont livré leurs différents points de vue, tout comme les chroniqueurs. Mais alors que les pédocriminels et les terroristes étaient considérés comme des exceptions et qualifiés de sous-citoyens par Cyril Hanouna et sa bande, Gilles Verdez était le seul à s'interposer. Ne comprenant pas, l'animateur a tenté de raisonner son chroniqueur qui a persisté. Je dis, ce ne sont pas des monstres, mais c'est un vrai débat. Cette phrase a aussitôt provoqué un tonnerre d'exclamations scandalisées et révoltées autour de la table et dans le public. Ok. Donc là, tu vois, c'est déjà intéressant parce que alors le Gilles Verdez, je sais plus exactement qui c'est. Je me souviens de sa gueule, c'est un vieux. Là, j'ai sa tronche sous les yeux, donc. Mais ça me paraît pas être un mec particulièrement gauchiste ou ce genre de choses. Qu'il puisse se faire huer comme ça par tout le monde, comment dire, ça m'étonne pas, mais je trouve ça assez choquant. Mais que t'arrive-t-il, Gilles? Tu ne peux pas, sur un plateau de télé devant 2 millions de personnes, dire qu'un terroriste n'est pas un sous-citoyen, voire un sous-homme. Ah, pareil, c'est catégorisation sous-citoyen, sous-homme, c'est costaud, hein. Excuse-toi pour toutes les victimes, c'est pas possible ce que tu dis. Ah, ça c'est pareil. Vous avez pensé aux enfants? C'est la défense à la con. C'est indigné Mathieu Delormeau. Gilles, tu débloques complet, je te le dis, je suis désolé, arrête, tu ne peux pas dire ça, je ne suis pas d'accord, donc Nordal Lelandais, pour toi, ce n'est pas un monstre. Assurant chéri, Cyril Hanouna. Alors Nordal Lelandais, si je me souviens bien, c'est un mec, c'est un tueur en série, une connerie comme ça. Je sais plus exactement. Assurant chéri, Cyril Hanouna, absolument excédé. Et Gilles Verdez de répondre, ils ont été jugés, ils ont été condamnés.
Je suis pour qu'ils ne sortent jamais de prison, si c'est ce que vous voulez entendre. Mais il n'y a pas d'êtres humains, pour moi, qui sont des monstres. Monstre, c'est renier l'état d'être humain. A tenté de s'expliquer Gilles Verdez. Et ça, tu vois, c'est un truc avec lequel je suis d'accord. C'est à partir du moment où tu commences à faire des catégorisations et à renier l'humanité d'une personne, peu importe que ce soit un putain de nazi, que ce soit un mec qui est pour passe-temps de dépecer des gens vivants et ensuite de les violer jusqu'à ce qu'ils en crèvent, ça reste un être humain qu'il faut traiter comme un être humain. Parce que sinon, en fait, tu en viens à renier précisément le respect de la dignité humaine, tout ça. Et en fait, c'est tout le fondement, les droits de l'homme, tout ça, que tu remets en cause. Bêtement. Donc, tout le fondement de notre société. Tu peux pas prétendre que tu fais de la justice si tu viens à renier toutes les règles de base. C'est pour ça notamment qu'on a arrêté la peine de mort, qu'on interdit la torture, et tout un tas de traitements dégradants et déshumanisants. Donc pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que dit Verdez en fait. Alors que De Normaux lui demandait à nouveau de penser aux familles des victimes. Ah là 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 là. Le chroniqueur a une nouvelle fois étayé son point de vue sur les terroristes et les pédocriminels. Il ne faut pas être comme eux, voilà ce que je dis. Je suis légaliste, donc pour moi, les êtres humains qui commettent les pires atrocités restent des êtres humains. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis contre la peine de mort. Très bien, Alors que ses collègues et Cyril Hanouna ne décoléraient pas, il a assuré comprendre leurs réactions et leur avis. J'entends parfaitement, a-t-il calmement répondu. Il y a un petit extrait, combien de temps il dure 4 minutes. Ah. Écoute. On va mettre le son. Mais c'est comme quand les Français Alors, voient 2 qu'il y secondes. a des gens qui ont été condamnés pour viol ou pour crime et qui font du karting à Fresnes, eh ben, excusez-moi, les Français sont choqués aussi de ça. Oui, mais non, en fait. Enfin, c'est vraiment. Là, c'est vraiment mélanger les sujets, les trucs. Ouais, je suis d'accord avec vous, pas les violeurs. Ça, voilà, on est d'accord. On est la même chose, mais Gilles, tu peux pas défendre. Quand elle te dit, est-ce que. Pareil, quand ils disent pas les violeurs, ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils ont rien compris au principe de culture du viol et à tout ce que disent les féministes sur le sujet, que c'est pas une question de monstre en fait. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gilles? Non, mais Mathieu, parle-lui. Non, mais là, Gilles, parce que là, là, je mets toute l'animosité que j'ai pour toi de côté. Là, je suis sérieux 2 minutes. Tu ne peux pas, Gilles, comme ça, sur un plateau de télé devant 2 millions de personnes, dire qu'un terroriste, ce n'est pas un sous-citoyen, voire un sous-homme, et que c'est quelqu'un qu'il faut comprendre. Non, enfin, Gilles, fallait comprendre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Gilles, tu débloques complet. Je te le dis. Excuse-moi, frérot. Mais Gilles, excuse-toi pour toutes les victimes, c'est pas possible ça ce n'a que tu rien dis. à voir. Mais si, Gilles, Ils ont tu le droit insultes toutes les victimes du Bataclan, de tout. Tu peux pas dire qu'un terroriste. Ce n'est pas un sous-citoyen, voire un sous-homme, et que c'est quelqu'un qu'il faut comprendre. C'est la réaction, elle est typique. Elle est typique en fait d'un schéma de pensée en fait moi je dirais bêtement un schéma de pensée de droite, hein. Mais c'est un schéma de pensée vraiment essentialiste. Et c'est un truc qui a été vachement documenté. Comment il s'appelle? C'est Johan Chapoutot, je crois, qui fait ça. Qui a été vachement documenté en fait. C'est la problématique qu'on avait eue avec les nazis, si tu veux. Au lendemain de la guerre, parce qu'il fallait apaiser la population. Parce que bon, la guerre ça a été le bordel. Les gens ils en sont arrivés à dénoncer les voisins, patati patata. Il y a eu pas mal de règlements de compte, de trucs comme ça. Et pour éviter en fait que ça parte bêtement dans un bain de sang, guerre civile, tout ça, il a fallu apaiser. D'où à un moment l'idée que toute la France a été résistante, patati patata. Actuellement, c'est pas le cas. Voilà. Et voilà. Et en fait, donc il y a Johan Chapoutot qui est alors je crois qu'il est sociologue, qui a étudié un peu le machin et qui disait en fait le vrai problème qu'on a avec ça, c'est que le fait d'avoir culturellement fait des nazis des monstres, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir accepté que en fait le nazi c'est juste un être humain comme un autre,
qui a fait des choix dans un contexte donné par rapport, mais de manière très humaine en fait. Dans un contexte donné, les choix qui lui paraissaient les meilleurs ou les moins mauvais. Parce qu'on en a fait des monstres, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a encore énormément de mal à concevoir que ce soit qu'il soit possible en fait seulement de retomber là-dedans. C'est pour ça qu'on a du mal, on a énormément de mal à contrecarrer tout ce qui est l'extrême droite, le fascisme et tous ces trucs-là. C'est pour ça que on a du mal à justement à traiter sérieusement le terrorisme et tout un tas de sujets, la pédocriminalité, le en série, les machins, tout ça, précisément parce qu'on reste dans cette logique de il y a les gens bien et il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais. C'est-à-dire, il y a les gens normaux, les gens bien qui font de mal à personne, et de l'autre côté, il y a des monstres, des détraqués, des malades mentaux, des ce que tu veux, qui sont par essence mauvais et qu'il faut vraiment bannir, quoi. Tu sais, c'est le grand Satan qu'il faut mettre sur le bûcher, machin, tout ça. Et c'est typique, en fait, là, les réactions, elles sont typiques de ce schéma de pensée-là. Et c'est pour ça qu'à gauche, en fait, on est beaucoup plus à même de traiter tous ces sujets-là, parce que comme on est matérialiste et qu'on admet, en fait, l'idée que les êtres humains se construisent tout au long de leur vie. Et c'est-à-dire que le terroriste, il ne naît pas terroriste, il ne naît pas fondamentalement mauvais et destiné au terrorisme. Le terrorisme, il est le fruit d'une éducation, d'une construction qui l'amène vers le terrorisme. C'est pour ça que la police, on regarde le parcours des personnes, qu'on regarde les parcours de radicalisation, c'est-à-dire c'est vraiment une construction de la radicalité qui mène au terrorisme. Et le fait que culturellement on soit pas capable d'appréhender ça et que la majorité des gens en fait moi je suis assez énervé en ce moment contre les normies. L'immense majorité des gens par confort intellectuel, s'interdisent de penser les choses de manière un peu complexe et du coup préfèrent retomber dans des schémas intellectuels simplistes comme celui qu'on est en train d'entendre là, de la part de Delormeau et consorts. Euh, Parce que c'est plus facile, c'est plus confortable et ça demande moins de réfléchir. C'est les mêmes problèmes qu'on a en ce moment avec toutes les violences sexistes et sexuelles, avec les féminicides, avec tout un tas de trucs. C'est-à-dire que admettre que le violent, le terroriste, le pédocriminel, ce que tu veux, euh, mais le monstre, du coup, n'est pas un monstre, mais un être humain comme les autres, et en fait, c'est toi, c'est moi, c'est eux et tous ceux qui le veulent, plus celles et tous ceux qui sont seuls. Euh, c'est coûteux. Intellectuellement, émotionnellement, c'est coûteux. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que je pense le principal obstacle en fait à la gauche en politique, c'est le fait que être de gauche c'est coûteux intellectuellement, émotionnellement. Euh, et c'est beaucoup. Enfin, comme on dit, hein, c'est pas une vocation, c'est un sacerdoce un peu. C'est c'est, la croix que tu choisis de porter sur ton dos, de te traîner sur des kilomètres et des kilomètres, quoi. Enfin bon, continuons. Enfin, Gilles, fallait comprendre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Gilles, tu débloques complet. Je te le dis. Excuse-moi, frérot. Mais Gilles, excuse-toi pour toutes les victimes, c'est pas Non, possible mais ce ça que n'a tu rien dis. à voir. Mais si, Gilles, tu insultes toutes les victimes du Bataclan, de tout. Tu peux pas dire qu'un terroriste, c'est pas un sous-citoyen ou un pédocriminel. Je suis désolé. Là, pareil, le principe de la citoyenneté, il est inconditionnel en fait dans notre
dans notre constitution. C'est-à-dire que à 18 ans, tu reçois une citoyenneté entre guillemets complète. Avant ça, tu es pas exactement un sous-citoyen, mais tu es un citoyen de entre guillemets de deuxième catégorie, c'est-à-dire que certains droits civiques ne te sont pas reconnus, et c'est des droits civiques entre guillemets actifs, c'est pas les droits civiques passifs. C'est-à-dire que tu as quand même le droit à l'accès à la justice, tu as quand même le droit à tout, la majorité des choses. Et certains trucs qui sont restreints, comme bah, le permis de conduire, le, le droit de vote, des choses comme ça. Et la dernière catégorie, entre guillemets, de sous-citoyens, même si c'est pas des sous-citoyens, c'est les citoyennetés sous tutelle. Donc là encore une fois, hein, les prisonniers en France, il me semble que on leur retire pas le droit de vote. Aux États-Unis, ils retirent le droit de vote. Aux États-Unis, si tu te retrouves en tôle pour une raison ou une autre, tu finis littéralement esclave dans un camp de travail en fait, hein. Et, la vie d'un prisonnier américain, c'est ça, hein. Euh, Ils n'ont plus le droit de vote. Quand tu sais que les populations afro-américaines sont particulièrement, enfin, des minorités hein, en vrai, sont particulièrement susceptibles de se retrouver en prison. T'as une majorité de ces populations qui sont du coup privées du droit de vote, mais genre privées définitivement quoi. Et du coup, c'est pas déconnant qu'à chaque élection, ce soit un vieux mec blanc de plus de 60 ans, de 50, 60 ans qui soit élu quoi. Enfin bon. Euh... Reprenons. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés, voilà, donc c'est parfait qu'ils ne sortent jamais de prison sans doute, mais quand on me dit ce sont des monstres, l'être humain... Arrête, moi je suis désolé, je suis pas pour Internet, pour les pédocriminels et pour les... Je suis pas pour Internet. Quoi? C'est pas un monstre. Pour plein de prisonniers, je suis pour, parce qu'il y a plein de gens qui font des peines, voilà, des peines, des trucs, et même des peines. Moi j'ai un pote, voilà, je vous le dis, on le connaissait, c'est un super pote à moi, c'est un des plus grands braqueurs de l'histoire de France. Voilà, on le sait, voilà, il a fait 20 ans de prison. Aujourd'hui, il est dans la réinsertion. Je peux vous dire, lui, voilà, il m'a dit, je n'ai jamais brutalisé quelqu'un. Voilà. Alors oui, il a fait des conneries, il a volé, il a purgé sa peine, il a fait 20 ans de prison. Voilà, il y a plein de potes à moi, voilà, qui sont là aussi, qui purgent des grosses peines, qui nous regardent le soir, qui ont fait des conneries, voilà, ils ont. Ouais, mais là, tu vois, encore une fois, c'est une hiérarchisation des, des crimes et qui est personnellement que je trouve problématique. C'est-à-dire que on va prendre les exemples caricaturaux, hein, le coup de t'as volé, on te coupe la main. Effectivement, c'est excessif, c'est brutal. Mais en fait, le coup de ouais, t'as violé, on te coupe la bite, bah ça l'est tout autant. Parce que ça, c'est des trucs qu'on entend souvent, hein, la peine de mort, pour les pédophiles et les terroristes, nanana. C'est souvent ça en plus, hein, c'est tout souvent la même chose. Il y a dans alors je dirais pas l'inconscient culturel, mais chez les normies, il y a une idée quand même que tous les crimes ont pas la même valeur et que il y a des gens qui les légitiment en fait de vouloir, enfin, sur lesquels il est légitime de vouloir se venger, quitte à être particulièrement abject et violent à leur encontre, en justifiant ça par oui, mais c'est lui qui a fait en premier, quoi. C'est un peu. Et c'est là où on en revient à la logique de la peine de mort à la base. C'est vraiment oui, mais là c'est légitime parce que il avait qu'à pas faire ceci ou cela quoi. C'est euh, c'est une manière de se dédouaner de ses propres crimes entre guillemets parce qu'en fait la peine de mort c'est un meurtre hein. La nation à mort c'est un meurtre. Moi personnellement je suis même dans la logique que la prison à perpétuité
relève de la peine de mort. C'est une condamnation c'est une condamnation à mort en fait. Bon. Mais pour eux, oui, je pense que oui, Internet, oui, pourquoi pas, oui, parce que voilà, les artistes, ils ont envie de se réinsérer, ils ont fait une connerie. Mais pour les pédocriminels et les terroristes, je suis désolé, on peut pas dire que ce sont pas des sous-citoyens. Pour moi, ce sont des sous-citoyens. Excuse-moi. Pourquoi t'as toutes les familles du 13 novembre qui nous regardent ce soir? Non, mais après, non, là, tu vas un peu loin. Tu vas un peu loin. Mais vous pouvez pas dire ça. Ouais, il Attends, abuse. on va pas dire ça. Ils ont été condamnés, je suppose qu'ils sortent jamais de prison. Bah, tu dis ce ne sont pas des monstres. J'ai dit ce ne sont Non, pas des monstres. tu peux pas dire ça. Bah voilà. Je suis pas d'accord. Un pédophile est un monstre. Là-dessus, je suis pas d'accord. J'entends parfaitement. Pour T'as le moi, droit d'être pas d'accord en fait, c'est pas parce que t'es pas d'accord qu'il a pas le droit de le dire. je suis désolé. Oui, je suis désolé. Pour moi, je suis désolé. C'est le Excuse-moi. terme de barbare. Nordal Lelandais, moi, quand je vois la famille de Nordal Lelandais, que je vois la maman de Mais c'est pareil, le terme de barbare, il est très connoté sur le plan colonial. Enfin, le barbare, c'est toujours l'inverse du. Enfin, c'est une figure à l'inverse du civilisé. Je sais plus qui c'est qui faisait. Il y a un historien qui en parle très bien de. Enfin, concrètement, le barbare, c'est à la base, c'est les Romains non, c'est pas les Romains, c'est les Grecs, je crois. À la base, le barbare, c'est celui qui ne parle pas grec. Et ça a été repris ensuite par les Romains et ainsi de suite. Et c'est toujours en fait une opposition à entre guillemets entre la classe dominante d'un pays donné. Donc en gros la classe planète politique tout ça. Et à l'opposé un espèce d'étranger dont les mœurs et la culture est différente, et ainsi de suite. Et en fait, il y a un espèce de relent raciste derrière qui est assez dégueulasse. Déjà, historiquement, dans la Grèce antique et romaine, mais aujourd'hui à notre époque. C'est c'est des termes pareils que tu peux pas utiliser. Enfin, tu peux les utiliser, mais ils sont connotés politiquement. Connotés politiquement, ils sont connotés socialement, donc tu peux pas les utiliser. de la petite et le papa, et que je peux le dire, pour moi, bah, je suis désolé. Et qu'il a pour moi, c'est un réussi à monstre. avoir Internet Bien d'ailleurs. sûr. Grâce à Internet, Je suis il a désolé. été en contact avec une. Donc Nordal Lelandais, pour toi, c'est pas un monstre. C'est bien Internet. Il y a pas Non, mais dis-le, c'est un monstre ou pas? Il n'y a pas d'êtres humains pour moi qui sont des monstres. Ah bah tu sais Il n'y a quoi. pas de monstre. Monstre, c'est renier l'état d'être humain. Moi, je vais te dire, moi, quand on a tué une petite fille Mais oui, mais et qu'on a violé, pour moi, on a un monstre. Je suis désolé. Et c'est on a un horrible, monstre. Cyril, je te le tout dis. ce que vous voulez. Non, C'est mais le Gilles, terme. ça va avec ce que tu dis. Tu dis c'est renier l'état d'être humain, mais en violant ou en étant un terroriste, Bien tu renies sûr. l'état d'être humain. Mais il faut. Oui, mais c'est pareil, là, ce que tu es en train de dire, du coup, que c'est œil pour œil, dent pour dent. Et pour se venger de l'autre qui a fauté, on va lui faire la même chose que ce qu'il a fait. Si, parce que donc là, le Hollandais, de ce que j'ai compris, il a buté des gens. Tu dis, bah, c'est légitime, en fait, de le buter lui-même. C'est comment dire, c'est le paradoxe du bourreau en fait. Le bourreau est-il un criminel? Mais t'as vu que à partir du moment où même si tu le fais au nom de la justice et que tu le fais légalement patati patata parce que c'est ton métier, hein, le bourreau est un meurtrier. Point. C'est aussi bête que ça. Mais c'est là où c'est inquiétant en fait de voir ce discours-là, ce discours de Normie. C'est un discours qui est pas particulièrement réfléchi par les personnes. Et c'est en plus là ils l'ont dans une discussion qui est émotionnelle. Enfin ils sont tous en train de réagir quoi, tu vois. Ils sont pas posés intellectuellement machin tout ça. Mais ouais non c'est assez flippant parce que bah, quand tu réfléchis comme ça et quand tu réagis, tu votes avec ce genre de principe-là, bah c'est pas étonnant derrière que tu puisses glisser un petit bulletin extrême droite fasciste dans l'urne, quoi. Et c'est en disant légitimement, bah oui, mais parce qu'on est les gentils et qu'on n'aime pas les méchants, quoi. Bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait.
Tu peux pas justifier tout et n'importe quoi, et surtout le pire, au nom de bah oui, mais c'est nous les gentils. Pas être comme eux, voilà ce que je dis. Voilà. Ce sont des gens qui ont commis des actes horribles. Mais arrête, mais moi, pour moi, les pédocriminels et Henri, je peux pas. Moi, avec tout le mal qu'ils ont fait, excuse-moi, je les considère comme des monstres et je peux pas les considérer comme des hommes. Excuse-moi, bah je te le dis. Bah, voilà. Verdès est On n'est pas beaucoup d'accord. trop respectueux. Une fois de plus, tu sais, et je te dis, Gilles, tu es dans la, en fait, tu es dans la loi, tu es dans les textes Bah de oui. loi. Oui, vous n'aurez pas C'est un légaliste. C'est ça ton problème. Non, mais même pas. Excuse-moi. Mais c'est même pas, en fait, une question d'humanisme. La justice, Non, mais- cette fois-ci, est bien faite. C'est Non, que- mais au-delà de ça, C'est les droits humains, en fait. Hein. personne n'est un Mais je monstre. suis légaliste pour moi, donc voilà, les êtres humains qui commettent les pires atrocités restent des êtres humains. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis contre la peine de Bah oui. mort. Mais je suis pas- ce on est sont pas des là- gens terribles. Ce sont des gens terribles que je déteste. Mais Non, ouais, complètement. C'est con, parce que, en fait, il est beaucoup trop... il se tient beaucoup trop, le Gilles Verdès. Moi, je leur aurais vraiment rentré dedans. Oh non, mais déjà, vous fermez vos gueules parce que vous êtes 8 en train de m'insulter, là, et de pas m'écouter. Et d'expliquer clairement les choses. C'est juste l'humanisme de base, la base de l'humanisme, c'est tu respectes la vie humaine, la dignité humaine, et effectivement, le pire des monstres, la personne qui commet les pires atrocités, reste un être humain qui mérite le respect de son humanité, et ainsi de suite. C'est... Mais bon, c'est encore une fois, ça fait partie des sujets sur lesquels on a énormément de mal à progresser parce que c'est des sujets complexes. Enfin, quoique complexes, pas tant que ça. Hein. C'est des sujets qui supposent une capacité empathique et, et de maîtrise de soi, en fait, de prendre sur soi, qui dépasse de très loin ce dont la majorité des gens pas sont capables, mais s'autorisent à être. C'est le principe de Jésus, c'est tant l'autre joue, en fait. C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ouais, le mec qui est un tueur en série. Ok. Il faut le mettre hors de la société, donc tu le mets au banc de la société en prison. La prison, après, ça se discute, mais tu le mets au banc de la société le temps de le réhabiliter. Mais c'est pas un animal, c'est pas un monstre, c'est pas un animal qu'il faut abattre. C'est un être humain. Faut accompagner et guider vers le droit chemin. Oui, il faut répondre, rendre la justice pour les victimes. Oui, il faut accompagner les victimes enfin, dans leur deuil et puis vers le pardon. Mais lui, en tant que tel, celui qui faute, si tu restes dans une logique œil pour œil, dent pour dent, en fait, tu perpétues la longue tradition de vengeance et contre-vengeance et contre-vengeance et contre-vengeance qui fait que y a toujours, à partir à partir du moment où une personne a tué, le reste de l'humanité est condamné à s'entretuer pour réparer les fautes qu'a commis un autre avant lui et ainsi de suite. Et c'est un truc, tu peux pas avancer là-dessus, quoi. Tu peux vraiment pas avancer là-dessus. Enfin bref, bah écoute, je m'attendais pas à faire une demi-heure sur TPMP. En étant d'accord avec un des chroniqueurs de TPMP. Donc plutôt cool. J'aime bien ces sujets-là, tu sais, c'est des trucs. Moi, c'est des trucs qui font que j'aime bien être de gauche, c'est que tu te sens sollicité intellectuellement. C'est, bref, je te laisse là, on se fait des bisous et on se dit à plus. Hop là, et tchou.